8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Bienvenue à vous et bonjour Martin Hirsch. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci beaucoup de nous répondre depuis votre bureau de l'assistance publique Hôpitaux de Paris où vous coordonnez le plan blanc renforcé avec vos équipes qui vient d'être réactivé dans les hôpitaux d'Île-de-France et donc à la PHP. Martin Hirsch, comment cela se traduit-il très concrètement ce plan en ce moment ? D'abord, le déclenchement du plan blanc, c'est la conséquence d'une situation qui évolue relativement rapidement, qui est préoccupante, qui est extrêmement compliquée pour les équipes. Et c'est le fait que nous prévoyons dans les jours qui viennent que le nombre de patients à prendre en charge, aussi bien en réanimation que dans les unités d'hospitalisation, va être de plus en plus élevé, compte tenu de ce qu'on voit, je pense qu'on y reviendra, dans ce qui se passe dans la population générale. Et donc concrètement, cela veut dire que on déprogramme un certain nombre d'interventions pour libérer davantage de personnel pour les patients lourds à prendre étant atteints de Covid. Cela veut dire que les personnels sont obligés de travailler plus. Je pense que vous avez entendu, on n'a pas fait du jour au lendemain que depuis plusieurs jours, on est malheureusement à demander aux équipes, celles qui peuvent renoncer à leur jour de vacances de la Toussaint. En général, ils prennent des vacances non pas pour aller aux Maldives, mais pour pouvoir garder des enfants pendant les vacances scolaires. Donc c'est des situations qui sont très difficiles. On met tout le monde sous tension, tout le monde avec des efforts. Et c'est ça ce qui est en train Martin, de se passer aujourd'hui, plus également, des réunions de crise. Bien sûr, œuvre de pédagogie. Quand vous dites que ce plan permet d'engager des déprogrammations d'interventions chirurgicales, à partir de quel moment, pour ceux qui nous écoutent et qui sont inquiets pour eux-mêmes ou pour leurs proches, à partir de quel moment une déprogrammation d'opération est actée et surtout sur quels critères ? Alors, merci de me poser cette question qui est très importante parce que le message que l'ensemble du corps médical voudrait faire passer très clairement, c'est pour un auditeur, pour quelqu'un qui nous écoute, qui est suivi à l'hôpital, qui a rendez-vous à l'hôpital, le moment où il est déprogrammé, c'est le moment où l'hôpital l'appelle. Tant que l'hôpital ne l'a pas appelé, il est pris en compte et on va s'occuper de lui. Je veux dire cela parce qu'il y a certains patients ou certaines personnes qui, entendant à la radio qu'il y a déprogrammation, en déduisent qu'ils vont rendre service eux-mêmes en se décommandant. Ils ne se rendent service ni à eux-mêmes, ni à l'hôpital. Donc très important, attendre cet appel. Ce sont des critères médicaux et ce sont les médecins qui sont à même d'estimer si pour un patient il faut, malgré les difficultés, le prendre en charge ou si on estime que, parce que c'est simplement remplacer une prothèse, par exemple, qui est quelque chose qu'on peut faire d'un mois à l'autre, peuvent être plutôt reprogrammés quelques semaines plus tard. Ceci est fondamental. Mais ça me permet aussi de dire que on aurait bien voulu éviter cette situation. Oui, parce que Martin Hirsch, quand même, c'est un crève-cœur pour les médecins. C'est extrêmement compliqué. Les conséquences sont terribles pour les malades. De cancer, pour des patients qui doivent se faire quand même opérer de la hanche. Pour tout cela, ce sont, j'ose pas dire le mot, mais quelque part des victimes collatérales. Et pour la santé publique. Vous savez, il y a eu beaucoup de polémiques et souvent des fausses polémiques au printemps sur le fait de savoir si on avait dû trier pour les patients atteints de Covid entre eux. Et je pense qu'on a montré qu'à la fois en mobilisant, multipliant les lignes de réanimation, faisant des transferts entre l'Île-de-France et certaines régions, la même chose pour la région Grand Est, on avait réussi à éviter cela. En tout cas, à ne pas organiser des choix. Vous vous rendez compte qu'on est dans une situation où on risque effectivement d'avoir à choisir entre certaines pathologies ou certains patients qui sont toutes importantes. Le Covid est très grave, d'autres pathologies sont très graves, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je repasse le message qu'il y a une partie importante des enjeux qui se jouent avec vous, nous, tous les auditeurs, dans la population générale. Le message consistant, n'attendez pas forcément qu'on vous y oblige pour vous discipliner, pour restreindre les contacts sociaux, pour comprendre qu'il faut voir, et notamment sans masque, le moins de nombre de gens possible, y compris chez soi,
si on va rendre visite à ses parents ou à ses grands-parents, on peut garder le masque. Tout ça est fondamental. Voilà, vous nous dites voilà pourquoi nous tous, évidemment, collectivement, individuellement, nous devons garder ces gestes barrières, parce que là, vous dites, nous ne voulons pas, nous, à la PHP et ailleurs, faire des choix, des terribles choix de tri, parce que le mot est celui-là. Quand je dis nous ne voulons pas, je pense que aucun de nos auditeurs, aucun de la population ne veut le faire. Et je pense que chacun doit avoir conscience. C'est pour ça qu'on vient à la radio, c'est pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital. Et il n'y a pas de phénomène magique à l'intérieur de l'hôpital. Donc je pense que chacun peut tout à fait le comprendre. C'est pour ça qu'il y a 2 jours, j'ai passé 1 heure au téléphone avec un club de directeurs de ressources humaines des plus grandes entreprises françaises, en leur disant le télétravail, c'est pas une option, je sais que c'est problématique, mais allez tout de suite le plus loin possible dans le télétravail, qui a plein d'effets. 1, du coup, on est moins nombreux au travail. 2, on est moins nombreux dans les espaces communs. 3, on est moins nombreux à prendre les transports en commun. Ça a un impact majeur. On vous entend, mais faites passer les messages. Faites passer les messages. Alors, on les fait passer, souvent possible. Mais vous avez des auditeurs qui vous font confiance, c'est très très important. Monsieur Hirsch, mais les messages viennent aussi, en tous les cas, les mesures, elles viennent d'en haut. Moi, je vous entends et vous insistez beaucoup, et j'entends même une forme, je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être de colère, en train de nous dire attention. Non, c'est pas de la colère. J'essaye d'utiliser la force de conviction, comme Olivier Véran le fait pour toute la France hier. Moi, j'ai la responsabilité d'hôpitaux d'Île-de-France et donc d'un certain nombre de patients. Et c'est pas une question de colère, c'est une question de peut-être qu'on se répète, qu'on martèle les messages. Mais on a vu un comportement remarquable des Français pendant le printemps, pendant la période du confinement, doublement remarquable, à la fois pour se discipliner eux-mêmes, comprendre des contraintes extrêmement fortes qui pesaient sur elles, et à la fois pour être formidablement solidaires des soignants. Et après, aujourd'hui, ça se joue un peu différemment, puisqu'effectivement, je pense que tout le monde veut éviter le confinement imposé, et donc, si on veut éviter le confinement imposé, il faut donc que chacun adopte des comportements à la fois individuels, à la fois les entreprises, les différents organismes. Ça se pose pour nous aussi. Donc nous la aussi, responsabilisation. À ce que le télétravail soit pris en place. Bien sûr, mais Martin Hirsch, est-ce que vous estimez, parce qu'on a compris, la responsabilisation est essentielle évidemment face à la situation, mais est-ce que les mesures qui ont été annoncées, qui sont étendues à différentes villes, et vous, depuis votre poste d'observation et d'action, est-ce que vous estimez qu'elles sont efficaces ? On ne sait pas encore dire si elles auront l'efficacité attendue. Et cette efficacité, elle dépend à nouveau. Ces mesures, ce ne sont pas des mesures qui s'imposent à elles-mêmes. C'est des mesures qui expliquent qui donnent un cadre pour l'ensemble de la population. Donc, si la population les respecte, elles seront efficaces. Si elles se traduisent effectivement par moins de fréquentation de lieux où on peut se contaminer à plusieurs, elles seront efficaces. Si on est vendredi matin, certains de nos auditeurs ont prévu quand même demain soir d'aller à 20 ou 30 dans une petite soirée avec les parents et les grands-parents et la maintiennent, ils n'ont pas compris et ces mesures ne sont pas efficaces. Et ils n'ont C'est pas aussi compris, concret que cela. Et ils n'ont pas compris. Signaux sont pas... Et ils ne voient pas peut-être ce qui se passe dans les hôpitaux. Est-ce que vous pourriez nous dire... C'est pour ça qu'on en parle. Voilà, quel est le profil des patients hospitalisés en réanimation et malheureusement qui sont peut-être ventilés, intubés et donc dans un état sérieux en ce moment ? Oui, le premier message, j'espère que maintenant c'est passé parce que les fausses croyances de la fin du mois d'août, le virus a changé, les malades ont changé, ça ne touche que les jeunes. Voilà. Tout ça est faux. C'est le même virus qui frappe de la même manière, le même type de malade et qui se transmet exactement de la même chose. Donc il se trouve que moi je fais partie de celles et ceux qui, depuis la fin du mois d'août, essayent de démonter les messages disant que les choses auraient changé et qu'on pourrait voir impunément le virus circuler dans la population. Vous essayez de le faire avec un débat contradictoire extrêmement puissant. Oui, mais continuons. Je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et moi, je crois que la raison l'emporte toujours à un moment donné. Plus elle l'emporte tôt, plus c'est facile pour tout le monde. Et je voudrais aussi bien faire comprendre que le corps médical
a tout à fait conscience des difficultés que c'est pour la population. Tout le monde comprend que c'est difficile de se restreindre. Donc il y a dans les équipes médicales et dans les équipes hospitalières, l'idée n'est pas de méconnaître les implications psychologiques, les implications sociales, les implications économiques. C'est juste de dire et de savoir que si les tendances ne bougent pas, là, il n'y aura pas d'autre moyen que d'avoir effectivement des mesures extrêmement restrictives. C'est-à-dire lesquelles ? Donc, attendez, soyons précis, puisque vous voulez véritablement, et je vous entends ce matin avec gravité, faire œuvre de pédagogie. Si tout ce que vous avez dit depuis le début de cet entretien, Martin Hirsch, ne s'impose pas à tous, qu'est-ce qui peut se passer ? Mais je ne dis pas autre chose que ce que dit le gouvernement depuis plusieurs semaines. Mais j'ai envie de l'entendre de votre part, parce que vous occupez un poste évidemment éminemment important. Attendez 12 secondes et vous allez l'entendre. Moi, personne n'a peur des mots, ni le gouvernement ni moi n'avons peur des mots. Tout le monde a compris qu'on a vécu une période de confinement, qu'on voudrait réussir à maîtriser la circulation du virus et la gravité de ses effets sans repasser par une période de confinement total, et que donc c'est pour ces raisons-là qu'on essaye à la fois de prendre ces mesures qui sont prises ville par ville au fur et à mesure que les indicateurs se dégradent pour interrompre la présence dans les bars, pour des mesures comme cela, et que parallèlement on dit, comme on le martèle dans d'autres pays, que la sphère privée relevant de la sphère privée, c'est à chacun d'entre nous de l'organiser, mais elle est aussi importante. Et je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est si vous avez prévu ce soir ou demain soir de vous retrouver assez nombreux, mais c'est-à-dire même une dizaine ou une douzaine, à partager des moments agréables sans masque à proximité, ce n'est plus le moment. La meilleure chose pour garder votre liberté et pour garder la santé de ceux auxquels vous êtes attachés, c'est effectivement de pouvoir restreindre un peu cela. Donc, vous allez vous téléphoner et faire beaucoup d'autres choses qui sont tout à fait aussi agréables et on peut bien sûr dans la vie. Mais ayez conscience que c'est ça le choix aujourd'hui. Et dire ça, Martin, et donc il est entre nos mains. Et c'est responsabiliser et surtout pas infantiliser, on l'a bien compris ce matin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, Monsieur Hirsch, ainsi qu'à nos auditeurs. Et je remercie Jérôme Florenville, notre technicien, qui nous a permis évidemment de réaliser ce duplex.